Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif 2018. Aujourd'hui, nous recevons M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford Mines. Bonjour Marc-Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi. Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des bons coups de la ville de Thetford. Donc, à l'aube, au commencement du deuxième mandat là, à titre de maire de la ville, là, on va faire un petit tour d'horizon. C'est bon. Et bon, au début, on commence ça avec un retour sur l'expérience des Jeux du Québec, on va dire ça comme ça. Expérience, c'est le bon mot, parce que c'est vraiment toute qu'une expérience. Beaucoup de retombées, là. On va parler, mettons, immobilisation pour commencer. Oui, ben en fait, c'est ça. Les Jeux du Québec, pour une ville, c'est intéressant pour plein de raisons, mais une des raisons pour lesquelles on le fait, entre autres, c'est parce que ça vient avec passablement de subventions pour faire des travaux dans plein d'infrastructures sportives qui resservent après ça à toute la population. On a vu, entre autres, les nouveaux sentiers de vélo de montagne qui ont été implantés puis qui ont été inaugurés il n'y a pas très longtemps. Ensuite de ça, beaucoup de travaux à la piscine. La piscine qu'on a ici à la Polyvalente date des Jeux du Québec de 1980. On a tendance à l'oublier. C'est à cause des Jeux du Québec des 80 qu'on a eu une belle subvention pour la construire. Maintenant, on n'y avait pas retouché depuis ce temps-là. Alors, elle était due. Donc, on a refait tous les vestiaires là, à cause des subventions qu'on a eues pour les Jeux du Québec. On a fait des travaux sur nos terrains de soccer. Nos terrains de baseball sont fantastiques. Vraiment des investissements dans toutes nos infrastructures sportives. Puis le cégep, la commission scolaire, et même le club de golf, on peut en bénéficier aussi. Tous ceux qui jouent un peu au golf ici savent qu'on avait un trou au centre-ville qui était un peu compliqué. Le fameux numéro 12. Exactement, tout le monde le savait. Et puis la Fédération de golf est venue pour dire, écoutez, il y aurait quelque chose à faire là, parce que sinon, ça n'a pas de bon sens. Puis ça fait longtemps que le club de golf veut le réparer, mais en même temps, ça coûte de l'argent, puis c'est un organisme sans but lucratif, donc ça a permis d'aller chercher de l'argent. On a vu la belle bâtisse qui s'est construite aux abords du terrain synthétique au cégep, donc une grosse subvention qui a été donnée là. Et puis la commission scolaire a eu beaucoup d'argent aussi pour faire toutes sortes de rénovations, tant à l'intérieur de ces différentes écoles qui ont servi pour les dortoirs, en fait, des étudiants, pas des étudiants, mais des athlètes des Jeux du Québec. Donc, ça a été vraiment, là, au niveau des immobilisations, quelque chose d'important pour notre ville. Puis d'avoir eu 3 fois les Jeux du Québec comme ça, parce que c'est la 3e fois qu'on les avait, ça fait en sorte que pour une ville de 25 000 habitants, on a des infrastructures sportives dignes pratiquement d'une grande ville. Donc, c'est le fun parce que tous les citoyens, après ça, peuvent en bénéficier là, de ces infrastructures-là. Exactement, ça reste. Donc, ça, c'est important. Et puis, les Jeux du Québec, ensuite de ça, de quoi on peut parler, bien, c'est les retombées. Hein. Il y a eu énormément de monde, parce que tout le monde peut témoigner combien il y avait du monde pendant les Jeux du Québec. On a eu du beau temps en plus. Il a fait beau. Les gens sont venus chez nous. Les hôtels étaient pleins. Il y a eu du monde dans nos restaurants. Il y a eu du monde un peu partout. Donc, ça a été vraiment agréable. On a eu beaucoup de bénévoles qui ont participé. On parle de 2700 bénévoles qui ont donné beaucoup de temps aux Jeux du Québec. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi parce que ça vient souder l'équipe, ça vient souder notre population. Au niveau du sentiment d'appartenance, c'est vraiment quelque chose d'incroyable là, de faire en sorte de permettre à des gens de participer à cette expérience-là. Je reviens vraiment sur le mot expérience. Puis quand on parle aux gens qui ont participé à ça, c'est sûr qu'à un moment donné, il vient un temps où ils sont épuisés puis ils ont hâte que ça finisse. Mais quand on est dedans, on apprécie énormément puis ça laisse vraiment des superbes souvenirs. Moi-même, j'ai été un peu impliqué durant les Jeux. Beaucoup impliqué, je t'en remercie. Beaucoup impliqué. Mais on sentait vraiment un effet de groupe, un effet de masse là, dans la population. Les gens étaient contents d'être ici, puis les gens étaient contents d'être impliqués aussi, puis de recevoir cette grande visite-là dans la ville. Bien, c'est des commentaires que j'ai eu beaucoup aussi des gens des autres régions qui sont venus chez nous pour les Jeux du Québec, à quel point ils ont été bien accueillis. Puis ça, on a beau avoir une ville qui veut le faire, d'en parler à nos employés, d'en parler à nos bénévoles des Jeux du Québec. Mais là, ça a été vraiment au-delà de ça. Ce qu'on se fait dire par les gens d'en dehors qui sont venus chez nous, c'est qu'ils ont eu un accueil incroyable de notre population. Puis ça, c'est merveilleux de savoir à quel point les gens ont réussi à transmettre une belle image parce qu'on le faisait, oui, pour recevoir les jeux, avoir des retombées, investir dans nos immobilisations, mais en même temps, on le fait parce qu'on veut démontrer qui on est comme ville, à quel point on est une belle ville, on est un beau coin de pays. Puis la meilleure façon de le transmettre, c'est d'avoir des gens qui sont accueillants.
Je pense qu'on a réussi, la gang des T'as jeux, parfaitement le droit de t'être là dans ça. la famille des jeux, on a réussi à réussir ce défi haut la main, je crois. Oui, là, on avait une superbe équipe au niveau du comité organisateur, des bénévoles très, très impliqués. Puis ça, c'est un autre beau leg des Jeux du Québec, c'est la main-d'œuvre. la main-d'œuvre, donc les employés, puis les bénévoles aussi qui ont acquis des compétences en organisation d'événements. Ça fait des gens qui sont vraiment intéressants après ça sur le marché du travail, puis que les gens vont s'arracher, j'espère. Là. On l'espère, du moins, que ces gens-là vont être capables de rester en région. Parce que puis, qu'est-ce qui était beau aussi à voir dans l'équipe qui travaillait au jeu, c'était des gens de différentes générations. Donc, ces gens-là qui puissent tous participer à l'élaboration de ça, mais en plus, qui puissent revenir, rester dans la région pour. Oui, bon, on souhaite que témoigner tout le la monde puisse se retrouver des emplois ici. Là. Oui, on le souhaite aussi énormément. Ben oui. Maintenant, les Jeux du Québec aussi ont permis la tenue d'une activité qui était au domaine Option Nature, donc où ce que le nouveau centre des congrès vient tout juste d'ouvrir dernièrement. Là. C'est ça. Écoutez, ça a été un coup de cœur pour les gens là, de voir ce site-là pratiquement en pleine ville, parce qu'il est juste à la périphérie de la ville. Ça a servi pour la natation en eau libre, ça a servi pour le triathlon. Les commentaires qu'on a eus des fédérations sportives qui s'occupaient de ces deux sports-là étaient dithyrambiques. Là. C'était incroyable. Ils nous ont dit, écoutez, on pensait que Tremblant, c'est le plus beau site de triathlon Québec. On retire nos propos. On a le plus beau site de triathlon. C'était vraiment super là, ce qu'il y avait là. En même temps, ça a été une occasion de faire connaître notre centre de congrès qui vient tout juste d'ouvrir, parce que peu de gens encore le connaissent. Puis il y a un site magnifique avec un très bel hôtel aussi. Donc, d'avoir tout ce monde-là qui vient, d'avoir les médias qui viennent connaître ce site-là, c'est bien. On voit que c'est un site qui est en développement. Il y a le spa qui s'est construit juste à côté. Il y a le développement d'auxiliaires qui commence quand même assez bien bouger. Et puis, il y a eu des annonces récentes aussi du groupe de promoteurs où est-ce qu'il va y avoir un camping, des chalets qui vont se construire, puis un centre d'escalade à l'intérieur. Donc, c'est un beau petit coin de la ville qui connaît un fort développement. Et puis, on espère que pour le centre de congrès aussi, ça va être un succès. Mais l'idée, c'est de donner le prétexte à des gens de venir chez nous. On est de plus en plus une destination en matière de tourisme. Et ça en est vraiment un bel exemple. Parce que les gens qui viennent ici, souvent, les gens, c'était des gens de passage. Tandis que là, avec le centre de congrès, il y a plein de gens qui n'ont jamais eu de prétexte pour venir dans notre ville et dans notre région. Maintenant, ils ont l'occasion de le faire. Ils ont une bonne excuse pour passer du temps puis de rester aussi. Puis, Oui, bien, sur ce que je vois souvent, le genre de témoignage que j'ai, c'est quand il y a des gens qui viennent par affaire ici, le commentaire à la fin de leur séjour, c'est de dire « je vais falloir que je revienne avec ma conjointe ». Ce qui est une excellente nouvelle là, pour l'ensemble de la ville, là, d'avoir réussi à trouver cet attrait, ce pôle de développement touristique-là qui est tout le domaine, là, la cage du domaine. C'est ça, exactement. Maintenant aussi, ce qui a aidé les Jeux du Québec aussi à apporter en même temps, a sorti la nouvelle image de la ville de Thetford, Stimulante Thetford, qui est maintenant notre nouveau slogan là, ici à la ville. Là. Oui, bien en fait, c'est ça. Hein, je dirais que tout ça est relié ensemble parce que on n'est plus du tout la même ville qu'il y a 20 ans, 30 ans ou encore pire, il y a 40 ans. On s'est développé, on a complètement rebâti notre économie, on a une belle ville, il y a plein de belles choses qui se sont faites chez nous, mais les gens ne le savent pas. Les gens de l'extérieur ne le savent pas. Donc, les Jeux du Québec nous ont permis de faire venir environ 5000 participants directement reliés aux Jeux du Québec, mais environ 100 000 visiteurs. Donc, c'est déjà plein de monde. Le centre de congrès va vous permettre de faire venir plein d'autres gens aussi. Puis la nouvelle image corporative qu'on a faite, bien vraiment, on a tapé dans le mille. Là. Les commentaires qu'on a sont vraiment super aussi. Là. Les gens trouvent ça très, très, très beau, ce qu'on a fait comme avec notre nouveau logo. Les entrées de ville, c'est très, très réussi aussi. Hein, les panneaux d'entrée de ville qu'on a mis aux différents coins, où les gens arrivent. C'est beau de jour comme de soir. On en parlait tout à l'heure. Au niveau le soir, c'est vraiment très joli aussi. Donc, notre nouvelle image, je pense, c'est vraiment pour démontrer aux gens qu'on n'est plus du tout les mêmes. Et puis, on invite tout le monde à venir nous visiter parce qu'en fait, on est vraiment un bel exemple de résilience, à quel point on a pu réussir à se relever suite à des mauvais pas qu'on a connus. Là. Puis cette effervescence-là se démontre aussi au travers de différents articles là, qui paraissent dernièrement là, dans différents journaux. Ben oui. C'est sûr qu'on ne cachera pas qu'il y en a certains qu'on a commandités, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup d'articles. Là, on a paru dans le Journal Le Soleil, on a parlé dans le Journal Le Québec, le Journal de Montréal, dans le Journal Les Affaires aussi dernièrement. Je ne sais pas si c'est les Jeux du Québec qui n'ont pas été aussi couverts qu'on aurait voulu par les médias.
Puis les médias repassent après, disent, oh, finalement, il se passe quelque chose dans ce coin-là, on va les couvrir. Beaucoup d'articles dans les dernières semaines là, qui font parler de notre ville d'un côté positif, alors qu'on est habitué que quand les médias nous reprennent, c'est souvent plus pour un petit bout qu'on aime moins. Là. Alors là, présentement, ça va bien au niveau des médias. On est vraiment content de la visibilité qu'on a. C'est important parce que nous, on est fiers de notre ville et on veut que les gens comprennent qui on est devenu. C'est important que de dire ce changement-là, finalement, là, qui est apparu là, depuis toutes ces années-là, les efforts que tout le monde fait pour rendre cette ville-là plus attrayante, puis tout ça, mais de pouvoir le dire, de pouvoir... Ben, exactement. Les gens qui sont quelques années sans venir ici, les Jeux du Québec, c'est un bon exemple. On les avait en 2003. Moi, j'ai travaillé en 2003 aux Jeux du Québec, donc je connaissais plusieurs personnes qui me disaient que 15 ans après, ils ne revenaient pas la transformation de notre ville. Puis ça, c'est les gens qui connaissent un peu notre ville, mais il faut imaginer les gens qui sont sur le plateau à Montréal, puis qui n'ont jamais mis les pieds ici. Puis la seule chose qu'ils connaissent de notre ville, c'est ce qu'ils lisent dans le Journal de Montréal. Je pense qu'il faut absolument les rejoindre d'une autre façon pour leur faire savoir qu'est-ce qui se passe ici réellement. Là. Ils vont vraiment trouver que c'est complètement différent de ce qu'ils peuvent en entendre parler. En même temps, parlant de choses qu'ils ne verraient pas dans le Journal de Montréal, c'est vraiment tout ce qui se passe aussi au centre-ville, les investissements majeurs là, qui se passent et qui vont se passer aussi au courant des prochaines années. Là. Oui, c'est ça. En fait, on a vraiment choisi, nous, de travailler conjointement avec Héritage Centre-Ville pour améliorer notre centre-ville, le rendre plus beau, le rendre plus attrayant. On parle de stimulant de Thetford, mais d'être stimulant aussi, c'est d'avoir des événements. Donc, on travaille très, très fort à faire en sorte de redonner l'habitude aux gens d'aller dans le centre-ville puis de passer un bon moment là. On a des restaurants de belle qualité dans le centre-ville. On a plusieurs commerces qui sont implantés. On ne les remarque pas toujours, mais il y en a toujours quelques-uns qui se rajoutent. Puis avec l'éclairage urbain qu'on a installé, c'est vraiment très joli aussi. Donc, nous, on poursuit nos investissements avec Héritage Centre-Ville, faire en sorte que ça continue de bien aller. Puis, il y a certains événements qui s'ajoutent aussi. Donc, non, on est content de ce qui se passe dans le centre-ville, puis on va continuer de le soutenir pour faire en sorte que qu'il y ait le plus de commerçants possible qui s'installent là, puis que les gens vraiment se réapproprient leur centre-ville. On a beaucoup aussi d'événements majeurs qui se tiennent. Là. On pense au Festival Promutuel La Relève là, qui vient de se terminer au mois d'août. Là. On a aussi le Carnaval de Thetford qui a déménagé au centre-ville, qui au début n'était pas au centre-ville, mais au Parc Notre-Dame. Oui. Donc, beaucoup aussi d'événements comme ça. Puis Héritage Centre-Ville qui fait aussi toutes ses activités directement sur la rue Notre-Dame ou en périphérie. Ça crée de la vie puis plein de raisons d'aller faire un tour au centre-ville. Oui, mais les gens aussi le redécouvrent parce que des fois, on a tendance à... on va dire le prendre pour acquis ou à pas assez le découvrir, ce centre-ville-là. Oui, c'est ça, exactement. Un investissement majeur aussi qui s'est passé au point de vue, on dira pas anciennement, mais Biodélice là, qui déménage, part du secteur Black Lake pour s'en venir dans le secteur de Thetford. Ben oui, en fait, Biodélice, c'est une entreprise qu'on connaît bien parce que les deux jeunes cousins qui sont dans ça ont toujours une belle visibilité, puis c'est tant mieux pour eux parce que c'est deux gars vraiment très sympathiques. En fait, ils ont réussi à décrocher un partenariat de rêve là, avec une entreprise européenne, une entreprise française qui est dans le domaine du miel, donc qui est quand même un produit complémentaire à eux. Et puis, qui est un distributeur de sirop d'érable là-bas aussi avec sa propre marque de commerce, qui a des très, très grosses parts de marché en Europe. Et puis là, ils ont décidé de venir investir ici avec Biodélice pour créer la nouvelle entreprise Appalache Nature. Donc, c'est construit qui est en construction actuellement sur la 9e rue. Donc, on avait regardé différents sites avec eux. On avait proposé des sites qui étaient ailleurs, mais en raison, entre autres, de la réglementation sur les milieux humides qui apporte des tarifications, des pénalités absolument effroyables. Ils ont choisi finalement d'aller s'installer sur la 9e rue. Donc, c'est vraiment une entreprise l'ancien site de Thetford Karting. Du karting. Exactement. C'est eux qui s'installent là. Une usine de 100 000 pieds carrés qui est gigantesque. En fait, ça va être la deuxième plus grosse usine à Thetford au moment que ça va ouvrir. Et c'est à partir de zéro. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est la phase 1 d'un développement qu'on espère qu'il va se poursuivre avec eux. Très, très beau projet d'investissement qui va créer des dizaines d'emplois. Puis ça va être une très belle usine. On a vu les plans. Là, ça va être vraiment super. Donc, un bel essor économique là, qui devrait découler de ça, là, oui. En même temps qui va aussi favoriser l'emploi, comme on disait, parce qu'on a aussi un enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Je permets de faire une petite parenthèse là-dessus. C'est un enjeu qui, je crois, est assez criant dans l'ensemble de la MRC, mais qui se fait sentir principalement aussi à Thetford. Le travail qu'on fait sur l'image de la ville, c'est entre autres parce qu'on sait qu'on a un problème de recrutement de main-d'œuvre. Il faut qu'on améliore notre image parce que comme tout le monde a des problèmes de recrutement de main-d'œuvre, si les gens en dehors de la ville ne comprennent pas qui on est devenu et qu'on est aussi une destination emploi, on ne fera pas partie du parcours des chercheurs d'emploi.
Il faut absolument qu'on démontre à quel point on est devenu une ville dynamique, une ville où est-ce qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des emplois de qualité, des emplois intéressants, pour qu'il y ait plus possible de chercheurs d'emploi qui regardent, bien, on va regarder pour Thetford aussi, là. Qui viennent s'établir avec leur famille, puis, qui viennent consommer, puis profiter aussi de toutes les infrastructures que, entre autres, les Jeux du Québec nous ont laissées. Oui. On revient au premier sujet, mais c'est vraiment une belle roue qui tourne. Au niveau des services qu'on peut offrir aux citoyens, au niveau des loisirs, de la culture, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on est capable d'offrir pour la grandeur de ville qu'on a. Oui, avec tout ce qui se passe ici, c'est vraiment intéressant là, pour justement les familles de venir s'établir ici. Là, exactement. Tous les services qu'ils peuvent avoir. Un autre, justement, dans le service aux citoyens, on parle aussi de subventions pour les citoyens et aussi les commerçants là, pour la réfaction de leur façade dans différents secteurs. Oui, exactement. En fait, c'est important parce qu'on a quand même un certain secteur de la ville où est-ce qu'on sait que les bâtiments sont peut-être un peu plus vieillissants. Donc, on avait déjà débuté l'année passée avec le centre-ville, puis ça a été un succès fou. En fait, on a manqué d'argent dans ce qui avait été budgété, donc on en a remis cette année. Et puis, on a ajouté aussi cette année dans le secteur de Blatt Lake au niveau de la côte pour essayer de favoriser les gens à prendre des décisions d'investir dans leur propriété, se donner plus de valeur à leur propriété, d'avoir quelque chose de plus beau aussi. Donc, puis on sait que souvent, ça a un effet d'entraînement. Donc, quand il y en a qui commencent à rénover leur bâtiment, bien, les voisins, ça devient intéressant pour eux aussi de faire en sorte d'investir sur leur propriété. Donc, c'est un coup de pouce que la Ville donne. Là. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet là, au niveau du service d'urbanisme. Donc, c'est vraiment important pour nous d'accompagner ceux qui souhaitent investir dans leur propriété, surtout dans les secteurs qui en ont un peu plus besoin. Là. Ça fait que pour nous, on considère que c'est un bon coup parce que ça a été, on le voit au lancement des programmes, ça a été un beau succès. Là. Un beau succès, donc. Pour rester stimulant dans tout ce qu'on fait. Un autre petit sujet, on parle de beaucoup... un petit sujet, un gros sujet finalement, une grosse enveloppe budgétaire qui a été bonifiée cette année au point de vue du pavage là, au travers de tous les secteurs de la ville. Ben oui, c'est ça. Mais en fait, on comprend que les citoyens en parlent beaucoup parce que on côtoie le pavage tous les jours. En fait, puis on comprend aussi qu'on n'en mettra jamais assez. Là. On essaie de respecter la capacité de payer les gens. Mais quand même, ce que les gens, c'est important de savoir, c'est que par rapport à il y a 5 ans, puis aujourd'hui, on a pratiquement triplé le budget de pavage. On en met beaucoup plus qu'avant. On a en plus ajouté une équipe de réparation de nids de poules, faire en sorte que le pavage se dégrade le moins possible aussi, pour qu'on soit capable d'intervenir plus rapidement lorsqu'il y a des bris. Donc, on va essayer de maintenir le plus possible ce niveau d'investissement-là pour qu'à la longue, ça finisse vraiment par paraître beaucoup. Mais sincèrement, on a vraiment investi beaucoup plus qu'avant en pavage. Puis si on réussit à maintenir le rythme, là, puis que les gens acceptent de payer cette facture-là, parce qu'on veut du pavage, mais on ne veut pas payer. Mais en même temps, là, on n'invente pas l'argent. L'investissement qu'on fait en pavage, c'est dans les taxes municipales qu'on le prend. Puis là, on a fait des choix de faire en sorte d'investir davantage de ce côté-là. Puis on espère qu'après quelques années, ça va avoir un impact, ça va réellement apparaître là, sur le réseau routier. Là. Oui, c'est ça. Puis on parle aussi du réseau routier, on va dire un petit peu en périphérie du cœur de la ville. Là. On a toute aussi la partie de l'ancienne Thetford Sud, qu'on appelle, au point de vue des lacs, tout ça aussi, il y a des investissements qui sont faits aussi dans ce coin-là. Là. Oui, c'est ça. Il y a différents chemins. On entendait parler beaucoup du chemin du lac Bécancour, là, qui avait été classé 3e pire route au Québec, là, par un vote électronique. Et habituellement, on est bon dans les concours, nous autres. Fait que je comprends qu'on a gagné. Mais c'est vrai que la route est en mauvais état. En fait, c'est une route qui était peut-être de mauvaise qualité quand elle avait été construite. On avait hérité ça lors de la fusion. Et puis, on en est à plus de 500 000 d'investis juste sur cette route-là. Tu sais, quand on dit que ça coûte cher faire du pavage, depuis qu'on a commencé à intervenir là-dedans, c'est plus de 500 000 mais c'est sûr que c'est plusieurs millions de dollars pour la faire au complet. On ne peut pas se permettre de tout investir au même endroit. Donc là, on y va année sur année pour faire en sorte d'améliorer ce secteur-là. Puis il y a d'autres secteurs ailleurs aussi qu'on sait qui ont besoin. Puis on va continuer à investir un petit peu partout. Puis c'est important de le faire, puis on va continuer de le faire. La ville se refait une beauté, tranquillement, pas vite, tranquillement, mais sûrement. À tout point de vue, la ville se refait une beauté, effectivement. Mais quand on parle de projet en continu, vous avez innové en embauchant une ressource en amélioration continue. Oui, bien ça c'est important en fait, hein, parce que comme ville, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est on veut bien gérer les taxes des citoyens. Parce que ce qu'on reçoit en argent, on va le chercher dans les poches des gens. Puis toutes les dépenses qu'on fait proviennent de cet argent-là. Donc, on essaie d'être raisonnable dans la façon qu'on utilise les fonds. Et puis, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'embaucher une nouvelle personne en amélioration continue. Donc, on avait déjà créé un poste. La personne nous a quitté. Là, on vient juste de rembaucher une autre personne. Donc, tant au niveau des travaux publics que des autres services de la ville, on analyse nos façons de faire. On analyse nos processus, faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps perdu, qu'on travaille de la bonne façon pour qu'avec le même argent, on soit capable de faire plus de travaux.
On ne fait pas ça pour couper, on fait ça pour qu'avec le même argent, on soit capable d'en faire plus. Donc, d'avoir un meilleur service qui va se donner aux citoyens. Puis effectivement, on se rend compte que, à un moment donné, on travaille d'une façon, puis les années passent, les années passent, les années passent. Puis on ne s'était peut-être pas assez questionné sur nos façons de faire. Bien, à un moment donné, quand on travaille en équipe, ça, c'est vraiment travailler avec les employés de la ville. Hein. Ce n'est pas juste un gestionnaire qui dit voici comment ça se passe. La personne en amélioration continue va rencontrer les employés, va vraiment tout analyser nos façons de procéder et puis nous faire des recommandations sur ce qu'on a amélioré. Ça fait que c'est juste du positif dans ce temps-là. Ça nous permet, nous, comme ville, de faire mieux avec les mêmes sommes d'argent. Ça fait qu'en bout de ligne, c'est tout le monde qui gagne. Là. Oui, c'est ça. Puis en fait, c'est le citoyen qui va directement bénéficier de toutes ces améliorations-là, de ces coûts qui vont être sauvés, qui vont être réinvestis pour lui, pour son service, pour sa qualité de vie. Toutes les sommes qu'on sauve, hein, c'est des sommes que le citoyen sauve. Nous autres, la ville, elle n'existe pas à part qu'on est là pour gérer l'argent des citoyens. Fait qu'à chaque fois qu'on fait un bon coup comme celui-là, qui nous permet de sauver des sommes d'argent, on le fait. On revient un autre sujet que je peux me permettre d'aborder aussi, c'est au niveau des matières résiduelles. Moi, j'arrête pas de dire à chaque fois que j'ai l'occasion que le choix qu'on fait de mettre nos résidus, nos déchets dans un bac plutôt qu'un autre, ça a une valeur monétaire. Le bac bleu, ça coûte 0 $ la tonne. Le bac brun coûte 60 $ la tonne. Et le bac vert coûte 120 $ la tonne. Si tu prends quelque chose que tu mets dans le mauvais bac et qu'on fait tous la même chose, ça coûte une fortune à la fin de l'année à la ville. C'est juste un petit geste, c'est pas plus compliqué de soulever un couvercle ou soulever l'autre. Ça, c'est notre responsabilité de tout le monde. On sait très bien qu'avec l'arrivée du bac brun, on a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser les gens. Puis ce que je m'explique moins, c'est souvent ceux qui vont le moins collaborer à cette façon de faire-là. C'est ceux qui vont le plus reprocher la hauteur du compte de taxe municipale. Mais c'est parce que vous contribuez à le faire augmenter si vous ne participez pas à ce genre d'exercice-là. Là. Ça prend l'implication de tous. C'est une question d'éducation aussi. Puis je sais que les écoles contribuent beaucoup à ça, à l'effet de récupération, l'effet de compost. Tranquillement, pas vite, ça va revenir à la maison. Ça devrait avoir un effet d'entraînement. Des fois, chez grand-maman, grand-papa, on ne dira pas que des fois, c'est eux qui sont plus rébarbatifs au changement, mais des fois, c'est un petit peu plus difficile pour certaines personnes, ce changement-là. Fait que des fois, ça va vous aider, ça va nous aider, en fait. Absolument. C'est un travail de tous les instants. Puis ce qu'il faut comprendre, on parlait du bac bleu, du bac brun, du bac vert. J'ai arrondi en passant 0,60 ou 120, mais c'est presque ça. C'est que ce qu'on met dans le bac bleu, là, en plus de nous coûter moins cher, il crée de l'emploi. Il y a combien d'emplois chez Récupération Frontenac? 100, 120, 130 employés. Bien, on crée de l'emploi, on crée de la richesse dans notre milieu, au lieu de mettre quelque chose dans le bac vert qu'on va aller enfouir à Saint-Étienne-des-Grands, à 150 km d'ici, puis qui ne sera pas bon pour la planète. Donc, je pense qu'on a vraiment un travail de sensibilisation à continuer là-dessus. Puis, il va falloir vraiment que les gens adoptent le bon comportement là-dessus parce qu'il y a des coûts. Si votre voisin adopte le mauvais comportement, votre voisin vous coûte quelque chose à vous. Là. Bien, merci beaucoup, Marc-Alexandre, pour cet entretien. Ça m'a fait plaisir. C'était très intéressant. Puis, bon succès dans tous les différents projets là, qui s'en viennent au courant des prochaines années comme ça. C'est très bien. Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Au plaisir pour une autre émission d'Objectif 2018.